petit résumé de ce superbe livre, Tout ce qui ne nous tue pas, écrit par Scott Carney, qui est en fait un journaliste américain qui se définissait à la base un petit peu comme une méduse. Et ce qui est marrant parce qu'il a dit qu'il était un peu, il avait beaucoup de poids à perdre, il était très sédentaire, et il raconte un petit peu sa rencontre avec Wim Hof, donc cet Hollandais un petit peu particulier qui a la capacité de résister à des températures vraiment extrêmes. Donc ce journaliste nous explique un petit peu qu'on est dans cette période un petit peu du 21e siècle où tout le monde est très sédentaire, où on n'a plus de maladies, de moins en moins de maladies qui touchent les carences, mais un peu plus tout ce qui est excès. Donc l'obésité, tous les problèmes de paresse. En fait, on a un petit peu trop de confort. Et lui, c'était cette résistance au confort qu'il voulait un peu trouver. Qui considérait qu'en fait, si on regarde certaines études, l'humain, donc à partir de la création de la cuisson, l'Homo erectus, est fait en fait pour résister à des états de stress et aussi des états de souffrance. Donc c'est quelque chose qui est de l'ordre du besoin finalement. Il y a même des camps en fait aux États-Unis qui sont faits pour recréer le stress et la souffrance en fait des individus. Donc il y a des gens qui payent pour se retrouver dans ces camps-là. Et donc vivre ce stress et cette souffrance qui leur manque tant dans leur quotidien. Parce qu'en fait, c'est une programmation génétique, en fait, finalement. On est programmé génétiquement pour pouvoir gérer les adaptations, et c'est dans l'évolution, il faut qu'on puisse déverrouiller cette chose que l'on a verrouillée, qui nous permet, en fait, que notre corps, en fait, peut permettre de résister en fait à énormément de choses qu'on a dans notre vie mais qu'on se rend pas compte qu'on est capable. En fait, une fois qu'on a un petit peu froid, on met par exemple le chauffage, on met énormément de vestes, etc. Et en fait, on a la capacité de résister à ce froid-là. Mais en fait, il faut qu'on puisse déverrouiller ce pouvoir-là qu'on a verrouillé un petit peu avec le confort. Donc Wim Hof, c'est un Hollandais qui a le pouvoir en fait de contrôler sa thermogénèse. On le voit d'ailleurs dans son Instagram, dans certaines chaînes YouTube aussi, et dans des documentaires qui voient un peu sa vie, qu'il est là en short, torse nu, dans la neige, et du coup il est là assis dans la neige et il résiste en fait au froid, et il affirme aussi pouvoir contrôler son système immunitaire. Et il y a un monsieur donc qui s'appelle Pickers, qui est un scientifique et qui va faire une expérience assez incroyable que j'ai trouvée dans ce livre avec Wim Hof. Il va lui mettre un certain nombre d'électrodes sur lui, et il va lui injecter de l'endotoxine, qui est une toxine Escherichia coli qui est très dangereuse, voire mortelle. Et il va lui injecter cette toxine, et il va se rendre compte que Wim Hof a cette capacité-là, on ne sait comment, un petit peu par la gestion de la respiration et la gestion de son propre système immunitaire, de résister à cette toxine qui est censée en fait le tuer. Donc c'est assez incroyable d'avoir le contrôle de ces cellules comme ça. Donc il réalise un petit peu l'impossible, et donc l'impossible devient donc possible. Il finit un petit peu le livre par l'ascension du Kilimandjaro qui va faire entre Wim Hof et Scott Carney, donc l'auteur de ce livre. Et ils expliquent que le Kilimandjaro, normalement, il y a 5 à 6 jours d'ascension. Donc c'est 5895 mètres. Et eux, ils vont le réaliser en 2 jours. Et la plupart du temps, ils seront en t-shirt et en short, ce qui est assez exceptionnel vu qu'on est dans des températures extrêmement faibles. Et c'est cette acclimatation qu'ils vont avoir extrêmement rapidement grâce à la technique Wim Hof, qui comprend des techniques de respiration. Et ils vont en fait repousser les limites du physique. Ils expliquent aussi pas mal de techniques donc, par rapport à la respiration, par rapport au fait que la respiration, l'important c'est surtout l'expiration, parce que c'est le CO2 qui est un déchet toxique. En fait, quand on a besoin de respirer, on a plus besoin de expirer ce CO2 qui est toxique que d'inspirer de nouveau de l'oxygène, même si on a quand même besoin d'avoir de l'oxygène. Donc en fait, les clés, ça a été justement de stimuler la réponse biologique qui est du coup innée dans le corps via cette respiration. Et donc cette respiration très rapide, l'hyperventilation et la gestion de cette respiration va leur permettre
d'aller aux différents paliers d'altitude du Kilimandjaro très rapidement et donc d'arriver au sommet extrêmement rapidement. Donc c'est un état mental qui leur a permis cet outil-là, il appelle ça le coin. En fait, le coin dans tout ce qui est chez les bûcherons, c'est le petit outil qui permet en fait quand on le met dans une bûche de couper une bûche en deux. Et en fait, il explique que le fait de déverrouiller, c'est un coin. Parce qu'on va prendre cet outil-là qu'on va mettre dans cette bûche qui est normalement incassable, par exemple nos croyances limitantes ou les choses qu'on pense être acquises et qu'on va casser en deux. Donc toutes les pensées monolithiques qui sont censées être préprogrammées et donc activer le changement. Donc ce livre, il est extrêmement intéressant, je l'ai résumé sur ce mind map, je vous invite à le lire, il est extrêmement intéressant, il y a énormément d'anecdotes par rapport à des scientifiques qu'ils ont rencontrés, parce que c'est des techniques des fois qu'on peut penser un petit peu de l'ordre même du paranormal, hein, quasiment, mais qui des fois sont expliquées par la science et qui sont assez exceptionnelles. Et voilà pour ce mind map, donc cette géniale prise de notes que j'ai beaucoup apprécié faire. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez, si vous avez lu le livre ou si vous aviez l'intention de le faire et ce que vous pensez de mon mind map de manière générale. On se retrouve bientôt pour un nouveau mind map parce que de grands livres impliquent de grands mind maps. À bientôt! Tu te crois le plus malin, hein? Celui qui vous a engagé sur ce coup te réserve le même sort qu'aux autres. Dans le temps, les criminels de cette ville avaient une certaine éthique, honneur, respect. Regarde-toi. En quoi tu peux croire, hein? En quoi tu peux croire? Je crois que tout ce qui ne nous tue pas nous rend simplement plus bizarres.